Donc c'est un moment extrêmement important. C'est tout le temps, c'est toujours la même chose. Il n'aborde aucun sujet sérieux. Mais moi je pense que c'est plus un spectacle qu'une campagne. Moi je m'occupe pas de ça, je vote pas, je fais rien moi. La construction européenne a été complètement dévoyée. Il faut absolument qu'on remette l'économie devant la finance. On peut espérer un idéal plus puissant. Et c'est le sens de notre programme, il y a une seule humanité sur cette terre. Il y a une crise du modèle social européen. Allez-y. Moi je crois que le front de gauche c'est une chance, parce que j'ai la conviction que depuis ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur de François Mitterrand, c'est-à-dire pour les anciens c'est 1983. C'est le moment où Mitterrand dit « Bon, ben vous avez vu, hein, on a essayé, on a fait ce qu'on a pu, mais on ne peut pas faire mieux. » Voilà. Depuis donc presque 30 ans, on est, je dirais, dans une société qui est marquée par la résignation. Le sentiment que j'ai depuis, on va dire, mi-janvier, fin janvier, c'est qu'il y a un déclic qui est en train de se passer, où cette résignation, elle est en train de reculer. Mais elle ne peut fonctionner qu'en s'adossant à, je dirais, un mouvement social puissant. Les habitants de la 11e circonscription ont la chance d'habiter une circonscription qui, à l'échelle de la France, est une très belle circonscription dans une très belle région, avec un foyer de culture exceptionnel dans le pays d'Aix, mais également encore certains foyers industriels, parfois un peu anciens, parfois nouveaux, plus modernes, mais qu'il faut absolument préserver et développer. Donc, n'hésitez pas, dans un premier temps, à vous prononcer pour Marine et dans un deuxième temps, à ne pas oublier les législatives qui suivront quelques semaines après. Les thématiques, comment réagir par rapport à une économie mondiale complètement délirante, qui est complètement en dehors de toute réalité. Parce que moi, ça me fait rire, à droite, ils parlent de réalisme économique. Je ne vois pas où est la réalité, qu'on a des spéculations avec des valeurs boursières 10 fois supérieures à la valeur réelle de flux d'argent qui circule. Voilà. De l'autre, on a la gauche qui est bien gentille. Voilà. On n'a pas vraiment de réalité, voilà, de vue mondiale des choses. Une présidentielle, c'est l'occasion de se poser des questions de quelle vision on a de la société et qu'effectivement les propositions sont, je pense, pas à la hauteur d'une élection de ce niveau telle qu'elle devrait être pour la 5e puissance mondiale quand même. La France, vous savez, la France, c'est une voix qui porte, en tout cas qui portait. La France des Lumières, c'est pas rien quand même, dans l'histoire de la planète. La Révolution française, c'est pas rien quand même. C'est une voie ouverte, c'est un chemin que la France a montré vers la démocratie, et plus que la démocratie, vers la République, et plus que la République, vers une République qui est laïque. C'est ce chemin-là que nous devons retrouver, c'est ce chemin-là que doivent retrouver les Françaises et les Français. La démocratie, ça n'est pas quelque chose d'éternel. C'est quelque chose qui n'a pas toujours existé, et si l'on n'y prend pas garde, c'est quelque chose qui pourra peut-être se terminer un jour. L'élection présidentielle, c'est un rendez-vous unique, c'est-à-dire, c'est tous les 5 ans la possibilité de s'exprimer sur les affaires, sur toutes les affaires qui concernent le sommet de la responsabilité politique dans ce pays. Donc il faut le voir comme une chance. Mais je dirais plus qu'une chance, je pense que ce n'est pas simplement un droit, mais que c'est un devoir. Et qu'une démocratie se porte bien lorsque les gens font leur devoir. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que les électeurs favorisent au niveau local et national des politiques d'alternance et de changement. Oui, il y a de très bonnes choses. Il faut réformer, mais est-ce qu'on a les moyens de le faire ? Et surtout, ce qui m'inquiète de plus en plus, c'est au niveau de la santé. Avec tout ce qu'on entend, là, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de grosses propositions. J'ai du mal à faire mon choix quant à un candidat en particulier. J'ai proposé de me représenter dans cette circonscription parce que c'est une très belle circonscription. Elle compte la zone d'activité d'Émy, le plateau avec le pôle de compétitivité sur les risques naturels de l'Arbois. Elle compte les facultés. Bon, la ville d'Aix-en-Provence est une ville de culture. Je suis plutôt reconnu comme quelqu'un qui impulse des politiques culturelles. Donc je me reconnais bien dans cette circonscription qui apparemment se reconnaît bien dans ma candidature. Et j'ai vocation au cours de ce mandat, d'abord de continuer le travail parlementaire que vous avez indiqué, et deuxièmement de préparer quelqu'un à me succéder dans 5 ans, bien entendu, si je suis réélu.